Groupe Le Matin organise aujourd'hui une conférence sur la situation de la santé, enfin sur la santé dans le cadre du nouveau modèle de développement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Alors, d'abord, je voudrais remercier le groupe Le Matin d'avoir organisé ce débat. Ça prouve que c'est un groupe citoyen qui pense un petit peu à notre avenir et surtout l'actualité qui est le nouveau modèle de développement dans lequel on ne peut pas exclure la santé, qui est la base, entre autres services sociaux, de tout modèle de développement. Et comme on disait, on le dit toujours, le capital marocain provient de son sous-sol, oui c'est vrai, dans les mers, dans l'air et tout, mais surtout son capital, vrai capital, c'est l'humain, c'est ses enfants. Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a des hommes, on a des cerveaux, on a des volontés. Donc le capital humain marocain est le plus important et entre autres la santé qui nous donne des enfants, des citoyens en bonne santé et qui sont contents d'habiter au Maroc, qui sont contents de participer au développement du Maroc. Les principaux défis sont multisectoriels, malheureusement. Beaucoup de secteurs participent à l'élaboration de relever le défi de la santé. C'est malheureusement d'abord le niveau économique de notre pays, parce que on parlera et on reviendra au système, à la gouvernance de santé, au financement de la santé. Le financement de la santé, malheureusement, dépend de notre niveau économique. On ne peut pas allouer un grand budget à la santé si notre niveau économique ne finance pas cette santé, que ce soit à travers les impôts directs, indirects, que ce soit à travers la mutualité, que ce soit à travers donc les taxes, que ce soit, on reviendrait toujours à notre niveau économique. Et la santé, quoi qu'il en soit, si on ne pense pas à son financement, on parlerait dans le vide. Financement de la santé, comment gérer, parce que la santé a un coût. Vous voulez traiter quelqu'un, vous allez former les médecins, vous allez former le personnel, donc vous payez de l'argent. Vous allez acheter des médicaments, vous payez de l'argent. Vous allez acheter des machines, vous payez de l'argent. Vous allez construire, vous payez de l'argent. Vous payez sur un terrain, que ce soit l'État ou le privé, vous allez l'acheter. Donc c'est un coût, qu'on le veuille ou non. Toutes les études montrent que le ménage paye plus de 50% de sa poche. Alors, bien sûr, il y a de confrontation entre les prestataires de services et ceux qui ont besoin de services, et le citoyen. Bien sûr, c'est parce que il faut qu'on réfléchisse comment rattraper le déficit. Et donc là, à mon avis, en absence d'une volonté d'abord politique, il n'y aurait pas de solution. Il y a des décisions politique où on ne perd pas le sou, il y a des solutions politiques où l'État doit encadrer ce financement par des moyens indirects et des moyens directs. Vous mettez l'accent sur la question du financement. Quels sont les autres défis à relever aujourd'hui ? Non, mais c'est juste une partie de l'iceberg. C'est la partie la plus urgente, la plus importante. Mais vous donnez beaucoup d'argent, que ce soit au public ou au privé, et ce que vous n'optimisez pas ces moyens, il y aurait des pertes, il y aurait de l'hémorragie. Donc, il y a effectivement un problème de management. Il y a un problème de gestion de ressources humaines. Comment, d'abord, ressources humaines, comment motiver les ressources humaines qui sont là à bien faire leur boulot, à les former, à les maintenir sur place, à ne pas les laisser partir à l'étranger. Ça, c'est l'action urgente. Faire venir ceux qui sont à l'étranger, leur faire aimer leur pays, leur donner les moyens d'avoir de l'avenir au niveau de leur pays. Donc ça, ce sont des actions urgentes et des actions qui complètent le financement.